Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la quinzaine olympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. Une médaille de plus au compteur français, Éric Perrault est devenu vice-champion olympique de l'individuel en biathlon. J'en parlais hier, c'est clairement le français le mieux taillé pour cette épreuve et il l'a montré sur la piste. Avec un 19/20 au tir, il prend la deuxième place entouré par deux Norvégiens, les meilleurs ennemis des Bleus. Quentin Fillon-Maillet a donc cédé son titre olympique acquis à Pékin il y a 4 ans. Il termine 8e, Fabien Claude lui est 17e et Émilien Jacquelin 55e, très loin du compte du côté du tir. En ski de fond, énorme déception sur le sprint masculin hier matin. Les 4 Français en lice se sont qualifiés pour les quarts de finale. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a réussi à poursuivre en demi-finale. On pouvait lire la tristesse sur le visage des Bleus après la course. Et chez les filles, Mélissa Gall et Julie Pierrel n'ont pas été au-delà des quarts de finale. On retrouvera toute cette équipe de France sur les prochaines épreuves de fond. Sur la glace hier en short track, sur le relais mixte par équipe, les Bleus se sont classés 7e, un résultat pas surprenant au vu du niveau des adversaires. Sur les épreuves individuelles, 500 mètres féminin, Aurélie Lévesque est éliminée dès les séries. En revanche, ça passe pour Bérénice Combi. Chez les hommes, sur le 1000 mètres, la grande chance de médaille française, Quentin Fercoq se qualifie. Étienne Bastier est quant à lui éliminé. Et rendez-vous donc jeudi pour les quarts de finale, demi-finale et finale de ces deux épreuves. En patinage artistique, nos virtuoses tricolores Kevin Emos et Adam Xiao-Imfa ont débuté la compétition avec leur programme court. J'enregistre cet épisode quelques minutes seulement après le passage de nos Français et je suis encore scotchée par les performances que j'ai vues. Du grand art, vraiment, c'était magnifique. Parlons classement quand même, parce qu'à part la beauté du spectacle, c'est surtout la place qui compte aux Jeux Olympiques. Adam Xiao-Imfa a battu son record de la saison sur ce programme court. Il prend la 3e place à moins d'1 point du 2e. Quant à Kevin Emos, il est 7e à 10 points du podium. Tout se jouera sur le programme libre qui s'annonce donc grandiose avec, on l'espère, le salto arrière d'Adam Xiao-Imfa. Hier, c'était aussi les qualifications du ski de boss hommes et femmes. Chez les filles, Perrine Lafont et Camille Cabrol terminent dans les 10 et prennent leur ticket pour la finale. Marie Duhaut devra repasser par une deuxième manche pour vivre une finale olympique. Chez les hommes, ça passe pour Ben Cavé, 4e et Thibaut Mouille, 8e. Arthur de Villaucourt et Paul-André Haguet doivent eux aussi refaire une manche qualificative pour espérer aller en finale. En ski alpin, sur le combiné féminin, déception pour les Françaises. Après la descente, c'est le binôme Romane Miradoli et Marie Lamure qui étaient les mieux placés pour le podium. Malheureusement, Marie Lamure a raté une porte au slalom, elles ne sont donc pas classées. C'est Camille Cerruti associée à Kathleen McFarlane qui termine 12e et les meilleures françaises sont Laura Gaucher et Marion Chevrier, 8e. Du côté du petit tremplin pour le saut à ski par équipe mixte, les Français sont passés à moins d'1 point de la finale. Un résultat frustrant après la place historique avant-hier de Valentin Foubert. On retrouvera les sauteuses et sauteurs sur le grand tremplin dans quelques jours. Au programme de ce mercredi, du biathlon encore avec les femmes. Cette fois-ci, 4 Françaises vont faire leur entrée dans la compétition pour l'individuel 15 km. Lou Jean Monod, Julia Simon, Justine Brezas-Boucher et Camille Bénet. Camille et Lou vont vivre leur première course olympique en individuel et c'est peut-être elles les meilleures chances de médaille pour la France. Sur cette course, il y a donc d'immenses Françaises avec Lou bien sûr, la leader au classement général de la Coupe du Monde. Mais ce que je disais, il faut être très attentif à Camille Bénet. Si la jeune biathlète arrive à contrôler ses émotions sur le pas de tir, elle peut aller signer le 20 sur 20, elle l'a prouvé toute cette saison déjà, et donc pourquoi pas décrocher un podium olympique, ce sera à suivre à 14h15.
15. Il y aura 2 autres immenses chances de médaille aujourd'hui, avec tout d'abord la finale du ski de boss féminin à 14h15. Perrine Lafont avait fini 4e des derniers Jeux. Elle est donc en opération reconquête après 4 années à se reconstruire, surtout du côté de sa santé mentale. Et hier, elle a terminé 4e des qualifications avec quelques petites erreurs sur son passage. Autre française à suivre, Camille Cabrol qui a pris la 10e place des qualifications hier, et peut-être Marie Duhaut selon si elle passe la 2e phase de qualification ce matin. Bref, il va falloir préparer le double écran pour, je l'espère, la double médaille à la fois en biathlon et en ski de boss. Et ce soir, notre couple star de danse sur glace, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron, vont présenter leur programme libre, premier après le programme court. Ils seront les derniers à s'élancer sur la glace ce soir. Avant eux, un autre duo tricolore patinera, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot. Ils tenteront de décrocher une place d'honneur et pourquoi pas un top 5. On peut rêver, après tout, c'est les Jeux Olympiques. Sauf grosse faute, Laurence et Guillaume seront sur le podium, reste à savoir s'ils auront de l'or, de l'argent ou du bronze autour du cou. Nos skieurs français vont prendre le départ du Super G ce matin. Déçus après les épreuves de descente et de combiné, ils entendent bien monter sur la boîte aujourd'hui et il faudra être à l'heure parce que Nils Allègre partira avec le dossard numéro 1. On aura aussi Nils Alphand et Alban Elesi. Et pour démarrer la journée, ça se passe du côté du combiné nordique. Cette épreuve qui fait tant débat car aux Jeux Olympiques, elle est réservée aux hommes. Pourtant, sur le circuit de Coupe du Monde, il existe bien l'épreuve masculine et l'épreuve féminine. Et si tu ne sais pas en quoi consiste le combiné nordique, c'est simple, c'est 2 épreuves cumulées. Les athlètes démarrent par le saut à ski et à l'issue de cette étape, ils se retrouvent tous pour une course de ski de fond. Côté bleu, il y a Laurent Multhaler qui vivra ses derniers Jeux. Outsider, il peut créer la surprise aujourd'hui sur le combiné nordique. Donc si il est sur le podium, vous l'aurez entendu ici en avant-première. Et on retrouvera également Maël Tirode et Marco Ennis. Encore un très beau programme pour les Bleus aujourd'hui et surtout plusieurs médailles peut-être à la clé. Je fais un récapitulatif des horaires des Bleus aujourd'hui. Si tu souhaites prendre des notes, c'est le moment de sortir ton carnet, ton stylo ou tout simplement ton téléphone. 10h, combiné nordique, épreuve du saut à ski petit tremplin. 11h, suite de la qualification en ski de boss féminin. 11h30, super G masculin. 13h45, combiné nordique, épreuve de ski de fond. 14h15, biathlon individuel femme. 14h15, finale du ski de boss féminin. Après, on est un peu plus tranquille pour le reste de l'après-midi et ça reprend à 19h30, programme libre danse sur glace en patinage artistique. Les Français devraient passer plutôt vers la fin, donc entre 22h et 23h. À savoir que la France est actuellement 9e au tableau des médailles. Moi, je te souhaite une très belle journée olympique riche en médailles pour les Bleus et je te dis à demain dans Tribune et Podium. Ciao!